médiathèque Armel de Vim de Pornic et la librairie L'Embellie de la Bernerie lancent un café lecture ado. Vue sur la mer et les pieds dans le sable, j'ouvre pour vous, curieuses oreilles, le programme. 3 sélections de livres par année, on parle d'année scolaire qui démarre en septembre, et à chaque sélection, sa thématique. Des romans, des BD, des mangas, des documentaires pour tous les goûts et de toutes les couleurs. La sélection d'automne nous projette parfois dans le futur, mais cause aussi et surtout du présent. Elle parle du pétrole, du climat et des déchets que nous produisons. Elle évoque aussi bien l'anxiété que l'espoir. 6 titres composent cette sélection. D'abord, 2 bandes dessinées. Résilience, les terres mortes de Louise Jor et Augustin Lebon, aux éditions Casterman. Et Autobio de Cyril Pedrosa, édition Fluide Glacial. Il y a aussi un documentaire. Ces jeunes qui changent le monde, de Julieta Canepa et Pierre Ducrozet, édition La Martinière. Enfin, on trouve 3 romans. Sirius, de Stéphane Servant, aux éditions du Rouergue. Il est encore temps, de Jean-Philippe Blondel, édition Actes Sud Junior. Et Climax, de Thomas Reverdy, édition Flammarion. Pour ouvrir le bal de ces capsules audio, je vous propose d'écouter tout de suite l'avis de Lou sur l'une de ces lectures. Et nous serions aussi curieux de savoir ce que vous pensez des livres, si vous les avez lus ou lorsque vous les aurez lus. Dites-nous. Dans ce premier thème, j'ai vraiment adoré le livre nommé Ces jeunes qui changent le monde de Julieta Canepa et Pierre Ducrozet. J'ai vraiment apprécié ce livre qui raconte le destin de 15 jeunes qui depuis plusieurs années s'engagent et montent des projets pour améliorer notre planète. 9 sujets de lutte sont donc décrits. Personnellement, les 6 qui m'ont le plus marqué sont les luttes pour l'égalité, le droit à l'éducation, avec les portraits de Malala Yousafzai et de Muzun Al-Melehan, et le climat avec Greta Thunberg. Les 3 autres sont les luttes contre le mariage forcé, celui des enfants, grâce au parcours de Memory Banda, celui de Joshua Wong contre l'oppression de la Chine, et enfin la lutte contre la corruption menée par Carolina Farska. Ces jeunes vivent plus ou moins normalement, entre guillemets, selon la situation de leur pays. Ce qui fait leur différence et leur force, c'est qu'ils et elles ont osé se lever et dire stop. Comme le disait Malala en octobre 2012, quand les terroristes nous imposent de ne plus jamais mettre les pieds dans une école, il est très important, même essentiel, de s'élever contre cela. Je pense qu'il est important que nous, adolescents, ayons pour modèle d'autres adolescents qui nous motiveront à lever le poing et la voix. Bref, je vous conseille vraiment ce livre qui apporte des témoignages poignants, ainsi que des chiffres effroyables, qui, je l'espère, changeront rapidement. Les livres sont à retrouver dans les rayonnages de la médiathèque, comme dans ceux de la librairie. Pour retrouver d'autres chroniques des lectures de Lou, jetez un coup d'œil sur son profil Instagram, tout simplement écrire.